Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se désilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée. Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean le Baptiste, l'homme du désert, est en ce jour privé de sa liberté et mis en prison. Lui qui était habitué à une vie active est maintenant soumis dans sa prison à l'obscurité et l'inaction. Et c'est dans les 4 murs de sa prison qu'il envoie demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Quel paradoxe ! Le prophète est en plein doute. Nous avons là une très bonne nouvelle. Le doute peut surgir à tout moment. Le doute peut surgir à tout moment de notre vie. Cependant, dans son doute, Jean-Baptiste reste lucide. Il préféra s'enquérir auprès de Jésus lui-même.
Et cette noble attitude lui ouvrit une fois encore le chemin de l'espérance et de la vérité. Il eut sa réponse, et son cœur s'apaisa. Frères et sœurs, des doutes surviendront sur notre chemin de foi. Ne nous affolons pas. Revenons à celui qui semble être le sujet même de notre doute. Dans tes doutes, à qui ou à quoi te réfères-tu ? Face à nos doutes, demandons à l'Esprit Saint de nous habiter, et nos lèvres chanteront toujours « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu vous garde dans sa paix. Père Juste Zekpa.